la croissance à deux niveaux, deux paliers importants. Un, il y a une croissance qu'on appelle la croissance personnelle, individuelle, et ce vendredi avec le pasteur Cyril, on l'a encore appelé. Et le deuxième point, c'est que la croissance est aussi collective. Mais pour qu'elle soit collective, il faut qu'elle commence d'abord par être individuelle. Lorsqu'une famille est composée d'un père, d'une mère et 2 enfants, vous allez remarquer que, ou 3 enfants, vous allez remarquer que pour que cette famille devienne grande, puissante et ait du poids dans la société, il faut que chaque membre de la famille ait atteint un niveau de maturité qui permet que lorsqu'on parle de cette famille, ou qu'elle se présente à vous, vous dites « Waouh, ils ont des grands enfants et des enfants sont matures, assis dans la société. » Et là, on dit « Oui, cette famille compte, cette famille a du poids, cette famille a de l'importance, etc. » Mais si vous arrivez avec votre famille et qu'à un moment donné, il y a des membres de la famille qui sont dans des zones d'immaturité constante, certaines personnes peuvent remarquer que votre famille, c'est bizarre, mais il y a comme des... Voilà, et le père de famille se dirait même que oui, je peux compter très, très, très bien sur mon premier fils, sur mais le troisième, je préfère pas l'amener dans de tels rassemblements où la famille a un mot à dire. Donc la croissance est d'abord individuelle. Je dois décider de croître. Je dois décider de grandir moi. C'est parce que je grandis que ma croissance va impacter aussi l'environnement dans lequel Dieu me positionne. Alléluia. Donc, la croissance de l'Église dépend d'abord de la croissance de l'individu, du membre de la famille. Et rappelez-vous, quand on a parlé de famille, je vous ai dit qu'il y a une famille biologique qui existe, mais Dieu est tellement sage que la famille biologique tire sa pensée ou sa naissance dans le principe de la famille spirituelle. Et la famille spirituelle, ce n'est pas d'abord l'Église, c'est d'abord Dieu lui-même qui est le Père et qui engendre des fils. Alléluia. Donc, ce n'est pas d'abord une question de pasteur, membre, diacre, ancien, ce n'est pas d'abord ça. Ça va un peu plus loin. Ensuite, lorsque Dieu suscite un homme, il va susciter d'abord une personne, un père. Et le premier père, l'un des pères mentionnés, qui est le plus célèbre, c'est Abraham. Il va susciter un père qui s'appelle Abraham. Ensuite, il va donner à ce père un enfant, un fils de la promesse qui va naître quelque temps plus tard. Et il s'appelle Isaac. Isaac va aussi mettre au monde des enfants. 2 enfants. Sa femme était enceinte et des nations se bousculaient un peu dans son ventre. Et les 2 enfants vont s'appeler Jacob et Ésaü. Et le processus de famille va continuer, on l'a déjà appris pendant toute l'année, jusqu'à ce que de Jacob, si on laisse Ésaü, on prend Jacob, de Jacob, quelque chose va naître de particulier. C'est qu'il va avoir combien de fils? 12 fils. Il va avoir beaucoup de fils. Et de ces 12 fils va naître une longue histoire biblique. Et de Jacob, son nom va être transformé de Jacob en Israël, et il va devenir le père d'Israël. C'est lui-même qui est le nom porté Israël, la nation tire son origine de cet homme-là, Jacob devenu Israël. Amen, amen. Et c'est de lui que plus tard va naître Jésus. Pourquoi? Parce qu'un des fils va avoir la royauté, le spectre de la royauté dans sa lignée. L'un des fils s'appelle Judas. Sa maman s'appelait Léa, pas Léane, Léa. Sa maman s'appelle Léa. Et ensuite, de Judas va naître une génération. Jésus va naître au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Amen, amen, amen. L'histoire est belle. Mais toute famille, quelle que soit la famille, elle commence toujours par un père. Une famille ne naît pas par hasard. Attention, une famille n'est pas un rassemblement des frères. Ce n'est pas ça une famille. Ça veut dire que la maison va être pourvue de frères, d'hommes musclés qui peuvent défendre la famille, mais dépourvus d'un père. Parce que le père porte une sémence. Quelle que soit la famille dans laquelle vous appartenez, retenez bien ce principe. Il n'y a pas de famille biologique sans père. S'il y a une famille biologique sans père, c'est qu'il y a un handicap à un moment donné.
Et les enfants vont devoir grandir sans une autorité, sans une semence. Ils vont grandir, Et à un moment donné de leur vie, ils vont commencer à chercher leur origine, de qui ils sont tirés. Et à un moment donné, certains peuvent faire un accident de la circulation, vont aller à l'hôpital, on va dire, bon, mais là, il te faut une greffe de ceci, une greffe de cela. Mais on a besoin de la personne qui t'a donné ce sang. On a besoin que tu repartes à l'origine. Ah, mais l'origine n'existe pas, mais je ne sais pas vraiment où se trouve cette origine, parce que je suis né par accident. C'est le drame de l'humanité. Il ne devrait pas avoir de famille sans père. Pourquoi? Pour une seule raison. Le père porte une semence. Et c'est la semence qu'il porte, qu'il dépose biologiquement dans le sein d'une femme. Et ensuite, l'enfant qui va commencer à naître dans le sein va porter l'empreinte génétique du père. L'empreinte génétique de la mère. Donc, il n'y a pas d'église sans père. Parce que l'église est une famille spirituelle. Il n'y a pas d'Isaac sans Abraham. Si on glorifie Isaac, entre griffes, on prêche sur Isaac, on enseigne Isaac, c'est très 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 bien. Mais il faut reconnaître que Isaac est Isaac parce qu'il y a un père. Un père qui a obéi à Dieu, un père qui a quitté la maison, un père dont Dieu a dit, regarde, lève-toi, regarde les étoiles. Donc il a dû faire un sacrifice pour qu'une génération, puisse naître demain. On parle de Jacob. Il n'y a pas de Jacob sans ses parents. Il n'y a pas de Jacob sans Isaac. Mais il n'y a pas d'Isaac sans Abraham. Ainsi de suite. Oui, on parle de Jésus. Oui, mais on ne peut pas parler de Jésus sans celui qui a mis dans le sein de la femme l'esprit, l'a conçu de manière particulière. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de église ciel sans père. Parce qu'une église, c'est une famille spirituelle. Attention, une église n'est pas un système religieux que l'on met en place pour organiser le service et pour coordonner les gens. Ce n'est pas une organisation religieuse qui veut que l'organisation religieuse soit sous l'autorité d'un pasteur. On a hérité ça un peu de notre culture catholique aussi, où une église a un prêtre et qui fait un certain nombre de choses. Mais l'église ne devrait pas être un système religieux dans lequel moi, ah oui, je me reconnais, ah oui, non, je ne me reconnais pas, ah, non, j'aime pas, oh, j'apprécie, bon, j'apprécie pas. Non. L'église, c'est une famille spirituelle qui naît du fait que Dieu a mis une semence dans un père. Le père portant la semence va mettre au monde des fils par l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous et moi, nous allons venir à l'église. Nous ne venons pas à l'église dans un système religieux. Nous venons à l'église dans une famille sous l'autorité d'un père. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. J'aime bien ce que Jésus dit. Jésus dit, je ne vous appelle plus des disciples, simplement je vous appelle mes amis. Je vous fais participer à une relation que j'ai. Jean 17 si vous pouvez le lire à la maison, Jean 17, c'est vraiment l'un des chapitres du Nouveau Testament qui est fabuleux. Il explique la relation qu'il a avec le Père et la relation qu'il voudrait que nous ayons avec lui. Autant que nous sommes rassemblés en tant que des fils de Dieu, rassemblés pour adorer Dieu sous l'autorité d'un Père qui porte la sémence divine. Donc, si moi je viens et je me dis, oui, mais je n'aime pas le Père, il n'y a pas de raison que tu sois dans la famille. Ce n'est pas possible. Si nous allons dans la famille de notre sœur Indira, le père là-bas, il s'appelle Lévi. Je vous assure que si vous n'aimez pas le père, n'y allez pas. Vous ne serez pas prospère. Prenez ça au sens biologique, vous ne serez pas prospère. Maintenant, le père que Dieu établit va devoir, lui, s'il est choisi par Dieu, porter une sémence.
Et c'est cette sémence-là qui est, par le Saint-Esprit, communiquée à tous qui écoutent la parole, sous son autorité. Est-ce que vous m'entendez? Je parle de croître à tous égards. Donc cette sémence est très importante. Alors quand je viens à l'église, je viens où? Mais en fait, je viens dans une famille spirituelle à laquelle j'appartiens. Ça veut dire je reconnais un ADN qui est spirituellement diffusé par l'esprit. Je reconnais cet ADN et je viens me greffer à cela pour croître, pour grandir. Oui, mais attends, mais j'ai le sentiment que quand je viens à l'église, je suis comme isolé. Mais c'est normal, quand tu viens à l'église, tu es d'abord un enfant qui vient dans une famille, comme ceux qui ont eu des nouveau-nés récemment. J'entends un nouveau-né juste à côté. Je crois qu'elle s'appelle Kimia. Et nous la saluons, nous la bénissons au nom de Jésus. Alors quand elle vient, oui, si elle a trouvé déjà des frères avant, elle doit trouver sa place. Elle va trouver sa place, mais les frères aînés qui étaient là vont aussi l'aider à trouver sa place. Les parents vont aussi jouer leur rôle. Mais elle, sa responsabilité, c'est d'entrer dans la maison, d'apprendre l'éducation qui est donnée par les pères de la maison, de grandir. Ça, c'est sa responsabilité. Grandir, jusqu'au moment où elle va devenir adulte. Mais la responsabilité des parents, c'est de créer l'environnement où l'enfant doit être épanoui dans sa croissance. Pour que sa croissance soit évidente d'abord pour elle-même, pour le cas de Kimia, mais aussi pour les membres de la famille. Et c'est lorsqu'elle aura atteint un niveau de maturité que Whitney, sa maman, va dire, bon, va me préparer un peu de la nourriture. Mais à cet âge-là, ce n'est pas possible qu'elle prépare quelque que ce soit. Sinon, on est en danger, on va nous tous direct en prison. Ce n'est pas possible. Alors, quand nous venons à l'église, parfois nous venons comme enfants de Dieu. Parfois, nous avons des zones d'immaturité, des zones d'incompréhension. Parfois, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas vraiment assis, où notre compréhension n'est pas vraiment solidement assise dans la parole de Dieu. Ou parfois, on est ballotté par des vents de doctrine. On va à gauche, on va à droite, Éphésiens nous le dit. Où on n'arrive pas à être stable. Ça arrive. La responsabilité du Père, c'est de nous façonner à l'image de Dieu. Pas à son image à lui, à l'image de Dieu. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et l'objectif, c'est de passer d'enfant à fils de Dieu. Ce sont les fils qui ont un héritage. Si l'enfant, on lui donne un héritage, il faut mettre un tuteur pour gérer son héritage. C'est ce que la Bible dit, non? On l'a déjà lu ici. Donc, regardez-vous, je ne vais pas toujours citer les versets bibliques parce que tout ce que je dis, on l'a déjà plus ou moins expliqué. Et tant qu'il est fils de Dieu, dans la maison de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas susciter simplement un fils dans l'espace et ne pas lui donner une famille. Je vous assure que votre enfant ne peut pas naître juste comme ça. Vous pouvez mourir à l'hôpital, oui, en donnant naissance. Votre mari aussi, en venant, est décédé. Mais à un moment donné, les médecins sont obligés de confier ça à une assistance maternelle ou à une protection de l'enfance. L'enfant ne peut pas vivre seul. Il faut toujours un contexte familial. Alors, nous, en France, on va devoir mettre en place des éléments, du moins les politiciens vont devoir mettre en place des éléments pour que l'enfant, dès qu'il naît, rentre dans un circuit familial donné. D'autres, on appelle ça des foyers. Qui ne sont pas toujours les meilleures solutions, mais c'est les solutions humaines que nous avons trouvées. Pareillement, quand nous naissons, Dieu va nous mettre dans une famille. Parce que dans cette famille, nous devons apprendre à le connaître, lui. Et le modèle qu'il donne, c'est le modèle familial. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Amen, amen. Alors, il y a le thème que je voulais développer ce matin. Je vais juste introduire et on va le développer au fur et à mesure. C'est toujours croître à tous égards, mais le sous-thème, c'est la nature de la sémence et sa puissance en nous. La nature de la semence que j'ai reçue et sa puissance manifeste en nous. Et plus tard, on verra plein d'autres choses. Et je vais terminer dans quelques minutes. Ce qui est important de comprendre, c'est une histoire qui est surtout dans la Bible. La Bible, c'est dans Matthieu 13. La Bible intitule ça le sémeur, l'histoire du sémeur.
La parabole du semeur, pour être bien plus précis. Et j'aimerais le lire avec vous. Je vais vous demander un exercice simple. Il y a des fois où je vais parler et vous allez ressentir que ça, vous devez noter maintenant. Il y a des choses où vous n'avez pas besoin de noter. Recevez la parole. OK? Recevez simplement la parole. Écoutez, et c'est cette parole que vous allez méditer. Attention, il n'y a pas de méditation sans la parole de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir et méditer sur votre avenir. Vous méditez, mais vous méditez quoi? C'est ce que Dieu dit sur vous que vous méditez, la parole de Dieu. Donc, sinon, vous allez devenir des rêveurs, spirituellement parlant. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole de beaucoup de choses. Et il dit, 2 points. Un semeur sortit pour s'aimer. Je m'arrête là. La première chose qui est mentionnée, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que la Bible dit qu'un semeur sortit pour s'aimer. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de famille sans père. Il n'y a pas de sémence sans sémeur. Et la qualité de celui qui sème, un semeur sorti s'aimer, merci. La Bible qualifie cette personne de sémeur. La Bible ne dit pas qu'un mécanicien sorti pour s'aimer. La Bible précise la nature de celui qui est en train de s'aimer. Il dit que celui-là, c'est un sémeur. Donc certainement, sa vocation, son fonctionnement habituel, c'est la maîtrise de la sémence. Et il connaît comment on sème, à quel temps on sème, et quand on sème, qu'est-ce qu'on est censé récolter demain. Ce n'est pas un apprenti sémeur. Il n'est pas en contrat de professionnalisation de sémeur. Il n'est pas en contrat d'alternance de sémeur. Je ne sais pas si vous suivez. Il est sémeur de fait. Il est sémeur dans sa nature. Et c'est lui qui décide de sortir et il se met à s'aimer. La suite du texte dit, comme il s'aimait, donc il était dans son activité normale, une partie de la sémence, je distingue 3 choses. Il y a le sémeur, il y a la sémence, mais on va découvrir qu'il y a un autre élément important. Une partie de la sémence tomba sur le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie, la dernière, tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, 1 grain de 100, 60, 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ah, j'aime bien ce monsieur, ce personnage. Il sort pour s'aimer. Il y a lui, sa nature, c'est un sémeur. Il n'est pas apprenti, c'est un sémeur. Il sait ce qu'il fait. 2, il y a la sémence que le sémeur porte. S'il a une sémence, ça fait de lui un sémeur. Donc, il maîtrise la qualité de sa sémence. Du moins, si on doit le juger à la qualité de ce qu'il sème, donc à la qualité de la sémence, certainement à la composition chimique, à la composition biologique, à tout ce qu'il veut, à la nature de la sémence. On va dire oui, mais il est un bon sémeur, mais ce qu'il a sémé n'est pas bon. Non, la Bible dit ici que celui qui sème, il est sémeur. 2, il a une sémence. Le problème, ce n'est ni lui, ni la sémence, c'est le sol qui reçoit. Et je me pose cette question, mais comment la sémence peut être bonne, parfaite, et le sol n'est pas bon?
Mais attends, si la semence est bonne, le sol n'est pas bon, ça va quand même produire. La Bible explique différemment. 4 situations ou 4 types de sol. Le premier que nous avons vu, c'est que la semence tombe le long du chemin. Les oiseaux qui viennent, un événement extérieur à la semence vient intervenir et vient dérober la semence. Deuxième élément, c'est que la semence va dans des endroits pierreux, ou une partie va dans des endroits pierreux, et comme il n'y a pas beaucoup de terre, elle le va aussitôt, ne trouvait pas un sol profond. Mais le troisième cas, il est particulier, c'est qu'il rencontre des épines en face. Mais les épines ont pour spécialité d'étouffer la semence. Et enfin, la bonne terre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous demander simplement d'aller méditer ce texte à la maison. Mais avant de méditer, je vais vous donner ce que la Bible explique de la parabole. Nous allons descendre un peu plus tard, un peu plus loin, au verset 18. Voyez, vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. La parabole du semeur, pardon, merci. 1. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la parole le long du chemin. Il y a un 4e personnage qui rentre en jeu, le malin. Verset 20. Celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend. Il reçoit avec joie. Waouh, c'est un fruit de l'esprit. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Écoutez bien ce que la parole dit. Il ne trouve pas au semeur une occasion de chute. Qu'est-ce que le texte dit selon vous? Dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, lui, il y trouve une occasion de chute. Waouh, pasteur, j'ai reçu la parole. Mais je ne trouve pas que la parole là vraiment est très profonde. Je trouve que les Écritures disent ceci et que j'aimerais aller un peu dans ce sens. La parole a été sémée, la sémence est bonne, mais tu trouves en la parole une occasion de chute. Verset 27. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, lui, c'est autre chose. Il entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent, comment? Ça veut dire quoi, infructueuse? Ça veut dire que la parole qu'il entend ne porte pas de fruit. Pourquoi? La Bible explique les soucis du siècle et jusque-là, on ne remet pas en question la semence. Et enfin, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. 2. Il la comprend. 3. Il porte du fruit et un grain, une seule sémence, toute petite, donne 100, un autre et un autre 30.
Et je vais terminer par ce verset, le psaume 1.1. On peut l'afficher, s'il vous plaît? Et je vais développer ça au fur et à mesure. Le psaume 1.1. Avec toute la régie technique. Ce que j'aimerais dire aux uns et aux autres, c'est 3 pensées. La première, ce qui a été sémé en moi n'est pas le problème. Celui qui l'a sémé, ce n'est pas encore lui le problème. Le problème, c'est l'état dans lequel mon cœur se trouve. Je vais dire mieux, l'endroit où mon cœur se trouve. C'est ça mon véritable problème. Ça veut dire la parole de Dieu a été envoyée, comme la Bible dit dans le psaume, pardonne à tel frère, à telle sœur. Le problème, ce n'est pas Dieu qui a dit pardonne. Le problème, ce n'est pas la parole, ce qui est celle de pardonner. Ce n'est pas ça le problème. Jusque-là, le problème, c'est moi. Et c'est tous les raisonnements dont j'ai fait pour moi un habillage, un habillement, une tenue, une tunique. Deuxièmement, c'est aussi l'ensemble des situations dans lesquelles je me retrouve, avec des plaisirs, des désirs et des volontés charnelles. Pour croître, il n'y a pas 1000 choses. Il faut reconnaître le sémeur. Que le sémeur est là en face de moi. Je l'ai dit tout à l'heure, cette femme samaritaine dont on ne donne pas le nom ou le prénom exact. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est juste en face de toi, c'est toi qui demanderais à boire. Donc le problème, ce n'est pas celui qui sème. Le problème, ce n'est pas la qualité de la sémence. Jésus dit, c'est toi qui demanderais à boire. C'est une question d'eau. Tu veux me donner de l'eau, mais moi je te dis que l'eau que je te donne et que je pourrais te donner aura un impact différent de moi. C'est pas ça, c'est pas l'eau. C'est pas aussi celui qui va donner de l'eau. C'est ton cœur et la capacité que ton âme puisse être étanchée par l'eau qui a été donnée. La parole. Deuxièmement, il y a un environnement pour croître. Je vous assure, il y a un environnement pour croître sainement. Parce que tout enfant que vous laissez fouillant les poubelles dans Paris peut croître, grandir. Vous le laissez à 5 ans, vous le retrouverez 30 ans plus tard, il a 35 ans. Est-ce qu'il a grandi convenablement et sainement? Certainement pas, mais il a grandi. Le problème, ce n'est pas juste de grandir, c'est de croître sainement. Et pour croître sainement, il faut que l'idée de croître sainement, c'est que ça remet en cause la qualité de ce que je reçois dans mon cœur. Donc, il y a un environnement pour croître. Et enfin, quand tu as grandi, retiens bien cette parole, quand tu as grandi, celui qui a reçu la semence, un jour deviendra le semeur. Si la semence est saine en toi, un jour, c'est toi qui deviendras le semeur. Le psaume 1. Voici ce que la Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, je l'ai expliqué, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. On l'expliquera davantage. Et j'aime le verset 3, c'est celui-là sur lequel je vais m'arrêter. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. C'est une question de sémence. Il donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. J'aime bien ça. Il est un arbre planté près d'un courant d'eau. Un courant d'eau, c'est comme quelqu'un qui est exposé à une grâce. Je suis exposé à une grâce, alors moi je vais commencer à grandir, puisque la grâce m'alimente. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis allé dans ce pays, c'est parce que nous, en tant que famille ciel, nous sommes sous une grâce apostolique, l'apôtre Suresh.
Et là-bas, quand je suis arrivé, j'étais transformé parce que j'avais le sentiment d'être à la source d'une grâce. Tout est une question de grâce. Dans quel environnement tu veux croître? Alors c'est facile. Voici ce que je te propose aujourd'hui comme méditation, hormis le texte, que nous allons encore développer la semaine d'après ou les semaines à venir. 1. Pour croître, tu ne peux pas venir à l'église que le dimanche. Parce que tu ne vas pas au boulot que le lundi. La Bible dit ceci, ils persévéraient dans la maison. C'est-à-dire qu'ils allaient de maison en maison, ils persévéraient dans l'enseignement. Écoutez bien, ils persévéraient. Ça veut dire que c'est une action répétitive. Donc, tu ne peux pas croître et être performant au boulot que le lundi. Et le mardi, la sœur Indira dort à la maison avec ses enfants. Ça ne marche pas comme ça. Croyez-moi, ça ne marche pas comme ça. Le salaire sera réduit de 5 jours à 1 jour de la semaine. Donc, pour croître, ce que nous avons mis en place, nous avons décidé, par inspiration du Saint-Esprit, de mettre en place des familles en prière. Ça veut dire que c'est des environnements où des familles se retrouvent en miniature pour être alimentées par la parole de Dieu. Donc, les familles que nous avons mis en place, essayez de m'inspirer des noms, c'est des familles que je considère comme étant des pères, qui reçoivent de moi une grâce spécifique, un enseignement, une parole, pour une saison donnée de l'Église. Et eux, ils prennent cette parole et la rendent, compréhensible au plus bas niveau, dans les besoins des uns et des autres, dans un rassemblement plus restreint, à 4, à 5, à 6, à 7 et à 8. C'est une parole que je reçois. Alors, je ne peux pas juste venir et me dire, ah non, l'assemblée de 30, 40, 60, 70 personnes me convient. Tu crois qu'elle te convient, mais en fait, elle ne te convient pas. Parce que tu ne peux pas grandir comme ça, suffisamment. Tu as besoin d'être au contact avec des frères qui vivent aussi une réalité. Peut-être que toi, tu ne vis pas, mais tu vas entendre des sujets de prière, tu vas dire, ah oui, accordons-nous pour prier pour le frère. Comment ça se fait? C'est s'inscrire dans les écoles que nous avons en Porteur de Vie, Elogia et Rencontre des concurrents, je crois, qui commence cette semaine. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, n'oublie pas, l'objectif, c'est que moi, je suis sémeur, je suis celui qui a reçu la sémence. Dieu, l'objectif final, c'est de faire de moi celui qui sèmera demain. Et la qualité du sémeur dépend de celui qui l'a fait sémeur. Le bon sémeur. Dieu lui-même en personne. Amen, amen, amen.